Bonjour, je vous propose aujourd'hui de customiser votre vaisselle de façon définitive ou éphémère. Vous pouvez ainsi, à partir d'une vaisselle de base, réaliser des décorations différentes chaque fois que vous avez des invités et ainsi les surprendre. Je vous propose aussi dans cet atelier de réaliser de la récupération, d'utiliser de la récupération, c'est-à-dire de vieilles bouteilles en verre. Et vous allez voir qu'avec de vieilles bouteilles en verre, on arrive à faire de très jolies décorations pour l'intérieur comme pour l'extérieur. C'est aussi un très joli atelier que vous allez pouvoir faire avec les enfants. Ou si vous êtes débutant, ce sera l'occasion de vous lancer. Commencez par choisir les couleurs de peinture que vous aimez. J'utilise ici la peinture Martha Stewart. Elle peut être cuite dans un four, sauf la peinture pailletée. Et si vous la laissez sécher plus de 21 jours, elle devient définitive sans cuisson. Si vous êtes doué pour peindre à main levée, vous n'aurez besoin que de pinceaux et de peinture. En ce qui me concerne, ça n'est pas le cas. Je vais donc utiliser des pochoirs et vous allez voir que dans la boutique, il y en a tout un tas. Ils sont variés. Je vous laisse choisir. Je vous propose de commencer en customisant 3 verres à pied en photophore. J'ai commencé par laver et bien dégraisser mon verre et je vais pouvoir maintenant prendre le pochoir que je souhaite et le placer sur le verre. Nous allons travailler à l'envers. Pour le texte Love, j'ai choisi une autre planche et je vais donc venir placer mon texte en biais comme ceci. Vous voyez que le pochoir adhère parfaitement au verre. Il ne me reste plus qu'à prendre maintenant de la peinture sans aucun ajout d'eau. Je vais la décharger légèrement à côté de façon à ne pas faire de pâté. Et je vais venir tamponner mon pochoir. C'est très important de décharger votre pinceau, sinon vous risquez de faire des pâtés. Préférez plusieurs couches de peinture avec un séchage entre chaque couche de quelques minutes, plutôt que de mettre beaucoup de peinture la première fois et n'avoir qu'une seule couche. Si vous débordez un petit peu, ne vous inquiétez pas, ça va s'enlever. Vous voyez, pendant que je fais le deuxième pochoir, le premier va légèrement sécher, ce qui me permettra ensuite de faire la deuxième couche sur le premier pochoir et donc d'obtenir une couleur un petit peu plus opaque. Mais vous pouvez aussi choisir d'avoir une couleur presque transparente. Donc là, libre à vous de voir ce que vous souhaitez. Je ne voulais pas montrer, mais j'utilise mon pinceau pochoir à bourron pour pouvoir peindre les détails donc de ces petits pochoirs. Une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à enlever le pochoir. Vous voyez, si votre peinture a légèrement débordé, aucun souci, vous allez pouvoir l'enlever avec votre main, comme ceci. J'aimerais maintenant donner l'impression de petites graines qui s'envolent, et je vais utiliser donc mon pinceau liner, et je vais tracer donc 2 petits traits comme ceci, tout autour de mon verre, ce qui donnera l'impression que toutes ces petites graines tournent autour de mon verre. Pour l'atelier suivant, je vous propose d'utiliser cette planche de pochoir et une vieille bouteille que j'ai récupérée et bien entendu bien nettoyée de façon à ce qu'il n'y ait pas de traces de graisse.
Le jeu est très simple, c'est pour cela que je vous disais qu'il allait pouvoir être aussi bien réalisé par des débutants que par des enfants. Nous allons placer nos pochoirs sur la bouteille, mais avant nous allons bloquer la bouteille. Pour bloquer la bouteille, vous voyez, c'est tout simple, il vous suffit d'enrouler un torchon et donc de placer la bouteille dessus. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est utiliser, alors j'aime particulièrement celui-ci, c'est utiliser les pochoirs et donc les placer sur la bouteille. Donc vous voyez, ça peut tout à fait être fait par tout le monde, petit et grand. Je vais placer mon pochoir dans ce sens-là. Vous devez bien veiller à avoir vos pochoirs tout plats, vous ne devez pas avoir de plis. Voilà, une fois que cela est fait, il ne reste plus qu'à peindre. Je vais commencer par peindre les motifs avec toujours ma brosse à pocher à bout arrondi. J'ai choisi ici, comme sur les autres bouteilles, un rose assez clair qui s'appelle Amaranth. Et je vais donc, comme tout à l'heure, mettre mon pinceau donc dans la peinture, mais le décharger de façon à ce qu'il ne bave pas. J'ai peint une première couche, je vais maintenant peindre la bouteille, laisser sécher cette première couche et je passerai une deuxième couche de façon à ce que ma couleur soit bien opaque. J'utilise ici un vert très clair qui s'appelle Pichotte. Et je vais utiliser pour aller vite mon pinceau, cette fois-ci je peux enlever ceci, je vais utiliser mon pinceau avec le bout en mousse. Une fois que j'ai terminé le contour de ma bouteille ou l'ensemble de ma bouteille, eh bien je passe une deuxième couche sur le rose. Si la première couche de peinture s'enlève, c'est que la première couche n'est pas assez sèche. Donc laissez-la encore un petit peu sécher et passez ensuite la deuxième couche. Enlevez ensuite délicatement vos pochoirs. Et vous obtenez ainsi comme une petite fenêtre dans la bouteille avec un motif. Placez tout de suite vos pochoirs dans l'eau. Vous pourrez ensuite soit cuire votre bouteille, soit la laisser sécher pendant 21 jours et votre peinture sera définitive. J'aimerais maintenant vous montrer une autre idée pour customiser votre vaisselle et la personnaliser. J'ai peint donc ces assiettes avec des pochoirs et ce que j'aimerais maintenant faire, c'est écrire un prénom ou écrire un texte. Pour cela, j'utilise ma peinture, j'enlève le bouchon et je vais venir visser des embouts que vous trouverez dans la boutique. Il y a 3 embouts, 1, 2, 3, 1 étant le plus fin, 3 étant le plus grand. Si vous voulez utiliser par exemple la peinture pailletée, je vous conseille d'utiliser l'embout numéro 3. Ici, je vais placer l'embout numéro 1 de façon à avoir une écriture très fine. Ensuite, vous l'utilisez simplement comme un pinceau. Je vais un petit peu alourdir mon dessin, mais c'est simplement pour vous montrer ce que l'on peut aussi réaliser avec ces embouts. Vous pouvez tout à fait réaliser des petits points. Vous les trouverez d'ailleurs sur le vase avec les tulipes. Vous pourriez aussi réaliser des arabesques. Et vous pouvez ainsi dessiner sur le verre.